D'abord, merci encore une fois pour votre présence dans nos conférences de presse. Aujourd'hui, la conférence de presse pour animer par moi et des autres camarades, camarade Jean-Claude Barbier et aussi camarade Karuna Manbod qui est à ma droite, qui est à ma gauche, pardon, qui est un membre de nos bureaux nationaux, de nos conseils et bureaux nationaux. Un camarade qui est avec nous depuis la fondation, la création du parti et qui est aussi très actif dans le parti. Et moi, pour ma part, pour commencer la conférence de presse, pour venir l'actualité politique et revenir l'affaire Sobrino. Pour nous, au MP, le passage de M. Sobrino à Maurice et une explication que l'on donnait à la presse n'ont nullement rassuré l'opinion publique. Mais au contraire, ce commentaire, ce explication, il donne lieu à plus de questions et d'après nous, il ajoute à la confusion qui déjà existait. Mais avant, dans le fond, dans le vif du sujet, je suis content de déplorer l'exclusion d'une partie de la presse de sa rencontre-là, qui est programmée avec la presse. Je suis envie donc de déplorer sa exclusion-là. En plus, quand une action comme ça, quand un acte comme ça, il passait quelques heures après la célébration de l'indépendance et nos accessions au statut de la République. Quelques jours avant, évidemment, quelques heures avant. Nous sommes entrés dans nos hymnes nationales, in peace, justice and liberty. Mais sa démarche-là, sa action-là, c'est une démarche arbitraire et une discrimination. Et pour nous, il représente une attaque sérieuse contre la liberté de la presse. Et donc c'est à cause de ça qu'il nous dénonce sa démarche de M. Sobrino. Nous pensons que ce proche collaborateur, ce camarade à Maurice, je suis visé à faire mieux et conseille-lui quant à sa façon de faire dans l'île Maurice, qui est une démocratie bien établie, où la liberté de la presse c'est un de nos piliers de nos pratiques politiques. Ce qui est grave, c'est que M. Sobrino vient faire. Ça, concernant l'exclusion, mettre des hauts journalistes là, ils choisissent les pick and choose. Parce que qui finit arrivé en vérité? Ce n'est pas journaliste ou bien politicien qui soulève ces affaires-là. Nature, ça m'a allégation là. Ça dans la presse, dans l'Europe, dans le Portugal, partout. Alain Michel qui vient de Maurice, il peut investir par milliards, qui réussit à faire la loi passer en sa faveur. Quand il y a une allégation peut faire, basé sur ce qu'il publié des hauts, et que Ban Maldon qui vient d'arriver dans Maurice. Donc la presse, ban journaliste de l'opposition, ban député de l'opposition commence à faire commentaire. Et il a le droit, certainement, vient de Maurice, vient donner une explication à la nation dans son ensemble tout entière. Alors, il décide, pour choisir qui journaliste, il peut mettre dans sa conférence de presse. C'est vraiment grave. C'est à cause de ça qui nous étonne, qui fait cette bande qui est proche autour de lui, bande au pouvoir, parce qu'il fait lui comprendre que l'île Maurice, c'est un pays démocratique. Et personne n'est pas capable de diminuer le rôle de la presse dans l'île Maurice. N'importe combien d'argent qui milliardaire il était, il n'a pas été. Alors, pour venir le fond du sujet, comment dire, M. Sobrino vient faire une tentative de répondre aux interrogations soulevées par l'opinion publique, mais il n'a pas réussi à éclaircir un fait troublant et une zone d'ombre dans cette affaire. Si ce n'est seulement que par ce refus, pas si une excuse à un journaliste, mais ne refuse de répondre à une question
qui m'a journaliste envie de poser, il levé, y aller, comment il finit. 8 minutes, c'est pas 9 minutes, dire ce qu'il choisit pour dire. Donc, ce qu'il dit là aussi pas convaincant. Et au-dessus, over and above de ce qu'il dit, qui n'est pas convaincant, nous connaissons dans la semaine passée, il y a plusieurs les autres événements et déclarations qui mettent plus de doute dans la tête de tout le monde. Moi, explique-moi. D'abord, la déclaration de du ministre Sisankor concernant la demande ou pas de M. Sobrino pour une licence. Je ne vais pas dire pour une banking license, je vais dire pour une licence à la Banque de Maurice. M. Sisankor nous rappelle dire que l'ancien FSI ou bien le FSI sous Badin qui traite ce dossier-là avec légèreté et que M. Sobrino il fait la demande d'une banking license et qu'il est parti fulfill, rempli de critères. Ça, c'est Sisankor qui dit. Donc, il dit quelque chose complètement différent de ce que la Banque centrale et M. Sobrino lui-même dit qu'il nous amène pas de demande une banking license. Donc, premier point. Qui fait le ministre Sisankor, il fait de tels commentaires. Et l'opinion publique doit poser la question, which is which? Où se trouve la vérité? Et seulement, ce qui nous connaît, mais je vous donne ça comme un élément d'information, c'est que le consultant de M. Sobrino, final, la Banque Maurice, en vue d'obtenir, négocier pour gagner un investment banking license. Pas une banking license. M. Sobrino pas intéressé pour le faire un la banque. Il y a déjà trop beaucoup Maurice pour le faire retail. Les Tivini, pour en tête, pour gagner, dans la tête, ils ont envie de gagner ça, nouveau produit investment banking license, qui pas exister dans Maurice. Donc, le fait est que si il pas M. Sobrino personnellement, c'est un consultant qui a négocié avec la Banque de Maurice, un comité de la Banque de Maurice au sujet de sa nouveau produit Investment Banking License. Et évidemment, la Banque Maurice, il réfléchit parce que ça n'a pas existé ça dans Maurice. Et c'est là qu'il vient le conseil pour le GetFSI, et c'est de là que tout le processus a commencé. Le FSI aussi, il dit à l'IP national Maurice, et le lobbying commencé, la loi est passée, le ministre des Finances, il amende le Finance Act, moi je te rappelle, nous-mêmes nous disons ça samedi dernier, pour introduire ce nouveau produit-là dans le Financial Services Act. Donc, ce nouveau produit-là fut créé plus tard par la FSI et le ministre des Finances pour satisfaire la demande de M. Sobrino. Et l'autre question qui nous vient poser, combien investisseurs après M. Sobrino fin obtenir sa investment and banking license là? Pose la question, à le faire cette recherche. C'est intéressant pour connaître. Donc tout cela, c'est un élément troublant que la population peut poser question. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'aussitôt il atterrit à Maurice, M. Sobrino, a joint le ministre Colin Davelou, alors que le FSI peut faire l'enquête, l'on se demande, et fait une suspend sur une licence. Nous n'avons pas oublié ça dans le communiqué de samedi dernier, qui nous tourne. Le communiqué termine en disant qu'en attendant, nous suspendons toute la licence. Après, ben renseignement qui nous gagnons. Et ben renseignement là, dans le communiqué, ben camarades, vous trouvez, qui ben allégation qui fait contre lui en Déo Maurice et qui a fait 6 enquête l'eau là, puis une demande comment l'eau là. Donc FSI peut encore enquêter. M. Sobrino a le numéro 2 du gouvernement. Est-ce qu'il est ethical ça? Est-ce qu'il est ethical pour le numéro 2 du gouvernement recevoir M. Sobrino dans ce contexte-là? L'autre élément,
les démentis de M. Mohamed Baye et Maître Iqbal Rajabali, à l'effet qu'ils n'ont jamais consenti à offrir leur service à M. Sobrino et son compagnie, alors qu'ils autres noms figurent sur un document officiel de la compagnie de M. Sobrino à la FSI. Et aujourd'hui, nous entendons donc, la FSI, il a envoyé une référence de matin à la police, l'affaire à la police, qui la police aussi, qui déclaration une fait, mais ce qui nous connaît donc maintenant, il y a une faux quelque part. Le solliciteur général, M. Diren Déby, il a envoyé un mail confidentiel. Les vice-présidents de la FSI, il demande l'enquête aux membres du board de la FSI parce qu'il finit na évidence, et na prima facie évidence qu'il y a une infraction fin faire à la loi FSLA, Financial Services Act, qui commet le délit de giving false information quand ils soumettent un document. Un autre élément au blanc. Un autre élément encore qui moi m'a envie de faire ressortir aujourd'hui. Je vous trouvez dans le communiqué, et la gazette, il met ça partout, il y a 4 licences qui finissent gagner. Le 4e, c'était pour le Investment Banking License. Et ça, c'est en novembre de l'année dernière, il gagne ça. Maintenant, c'est la compagnie Alvaro Sobrino Africa Limited qui a appelé pour sa licence là le 18 août 2016, après que la loi a voté, une proclame et tout, et il a gagné sa licence là le 25 novembre 2016. Maintenant, est-ce qu'ils connaissent, mon camarade de la presse, qui sa compagnie Alvaro Sobrino Africa Limited? Il y a une compagnie qui a un statut de domestic company. L'IPEN Global Business, l'IPEN JBL, ou bien JBL tout. Il y a une compagnie domestique, par exemple, moi, que n'importe nous à le faire, d'y dans le Register of Companies. Il y a une compagnie domestique. Et cette domestic company là, une compagnie mauricienne, domestic company, l'IPEN JBL One, l'IPEN compagnie offshore, l'IFIN apply pour sa licence qui est FSC fin donne. Et on a droit, c'est un peu illégal là-dedans. Mais seulement la question qui nous posait, pourquoi est-ce que M. Sobrino il préfère créer une compagnie domestique pour demander un investment banking license? La réponse est claire. Une domestic company, il a le droit d'opérer sans qu'il ait besoin d'employer une management company. Et sa management company, c'est lui qui veille toutes les affaires de sa JBL là. C'est lui qui chien de garde. C'est lui qui veille toutes les transactions qui sa compagnie là peut faire. Donc quand on paye une management company, quand on n'est pas obligé, quand on a une JBL, quand on a une Global Business License Company, quand on a un statut, un rules oblige et une management company, là, les plus facile pour payer dans l'opacité. Donc c'est un autre élément encore. Qui jusqu'à la personne pas dire, et me demande total checker, mon camarade. Qui statut de la compagnie Alvaro Sobrino Africa Limited, le 4e compagnie qui t'y gagne sa licence là, sa nouveau produit là. Et m'aurait dit, donc il y a une domestic company. Et il y a une seule raison qui fait ça fin arriver, il n'est pas pour vous employer une management company, donc moins de transparence, plus d'opacité. Maintenant, concernant la question si la FSI fin fait quelque faveur à M. Sobrino. M. Sobrino dit non. Ce qui nous trouvait même dans le communiqué, encore une fois, Alguet dans le communiqué. Communiqué dit qui date une demande licence pour ça 3, ou because investment banking license là, ou les 3 les autres compagnies qui gagnent une licence avec le FSI.
Dans ce cas, ça 3 compagnies-là, d'après le communiqué lui-même, qu'ils ont pu trouver dans le qui a fait signe publié samedi dernier, le 18 août, la demande faire l'année dernière, le 28 août gagne permis. Dans 10 jours, FSI donne 3 compagnies, M. Sobrino, Asa, Passet, etc. Encore on trouvé, on l'a pas maintenant. 18 août, 28 août. Allez checker dans le communiqué même. 10 jours. Et ça, minimum qui prend pour donner un permis comme ça, c'est 3 semaines, 4 semaines. Parce qu'il y a un technical committee qui joigne tous les 3 semaines, qui regarde toute mon application, qui guette mon document, qui besoin faire un due diligence, comme il travaille avec des hauts. 10 jours, d'après le communiqué lui-même. Et normalement, il prend minimum 3 semaines. Ça, mes camarades. Donc, il est clair que le permis finit délivré dans un délai plus court qui normalement délivré. Et ça aussi applique dans le cas où se demande pour stay and property dans Eben, 40 millions de roupies passés. Ça aussi, très vite, il finit gagner sa permis là. Alors, tout ça là amène nous à dire, mes camarades, et c'est le dernier point qu'il m'a vous faire là, normalement, quand il y a une politically exposed person, une PEP, M. Salvador Sobrino, clairement, une politically exposed person. Parce qu'il est attiré à un média, il est bien connecté. C'est ça, une politically exposed person. Dans ce cas-là, nous trouvons l'activité de la loi finalement demandée pour lui. Nouveaux produits fin créés pour lui. Après, Finance Act fin passé, il gagne sa licence vitement. C'est un élément qui vient faire FSI comprendre que ce monsieur-là est un PEP, un politically exposed person. Une politically exposed person, vous bénéficiez de un lobby, de un force occulte, qui agit comme facilitateur dans l'ombre et permet aux autres avancer vite, gagner les autres permis vite. Et dans ce cas-là, comme on aurait dit aux autres, la FSI supposée faire due diligence proprement. Et comme on fait que des autres, dans 10 jours, il finit gagner sur 3 permis. Et la FSI, tu besoin donc connaît qui M. Sobrino est un PEP. On va vous dire qu'il procède les PEP, mais il y a une politically exposed person. Et tu besoin faire bien attention avant de donner ce permis là. Le saga Sobrino fait en tâche nous l'image comme une nation. Il sérieusement entame nos crédibilités comme un secteur financier. L'intégrité de la République même, d'après moi, est entachée. Parce que, comment dire, aujourd'hui, ce qu'il nous fait avec Sobrino, c'est qu'il nous met dans la balance l'argent et la réputation. L'argent d'une part et la réputation et l'honneur d'autre part. Et nous comprenons qu'il finit pèse plus lourd, malheureusement, pour l'autorité, pour ce gouvernement-là, dans la balance-là. C'est à cause de tout ce élément troublant-là, qui, OMP, nous pensait, sans qu'il puisse faire du tout à nos secteurs financiers, le gouvernement, pour clear the air, il besoin de nommer un select committee. Un select committee qui, d'après la Constitution, d'après nos standing orders, la majorité gouvernementale est dans la majorité, 5-4 habitués. Présidé par un ministre, pas aucun problème, mais tout faire la lumière pour clear the air, l'OSA, Sobrino Sagala. 5 du gouvernement, 4 du l'opposition. Présidé par un ministre, peut-être le ministre de la Justice dans ce cas-là. Parce qu'évidemment, il n'y a pas beaucoup de ministre des Finances, ni le ministre des secteurs financiers, ni l'ancien ministre du secteur financier, de toute façon, il est dans l'opposition maintenant, mais au moins,
un ministre du gouvernement, comme l'attorney général, président du Select Committee, et pense l'île tout ce élément qui m'ont fait énumérer et qui est encore probablement sa gala pour redonner nos secteurs financiers se retourne sur l'image, refaire l'image du secteur financier. On pensait ça pour aider. Parce qu'il ne fallait pas nous croire qu'à cause de M. Sobrino, une cause une déclaration à la presse pendant 8-9 minutes, nous tournons pas, c'est la fin de cette affaire-là. Aujourd'hui, nous connaissons tout ceci dans le monde. Les autres pays peuvent nous. Et nous pensons donc, dans sa situation qui est arrivée là, nous pensons donc que le gouvernement va nous mener une enquête. Et la meilleure façon de procéder, c'est de venir de l'avant, set up un select committee présidé par un ministre du gouvernement. Et après ça, donc, l'opposition va choisir 4 dimoun, le gouvernement va choisir 5 dimoun. Et de l'autre côté, d'après standing orders, le select committee a tout pouvoir, send for persons, for documents. Et quand vous parlez, ou quand même vous commettez un contempt of the assembly. Puis déjà, il y a un select committee comme ça, sur le Midlands Dam à l'époque, Tiena, quand il y a une allégation sérieuse qui vient faire contre un ministère ou bien un corps étatique, donc un statutory body. Donc nous pouvons demander formellement que le gouvernement nous mène select committee sur l'affaire Sobrino. Et on pensait qu'il y a une leçon pour tirer de ces affaires-là. Première affaire, le président, la présidente. Bon, pour revenir là, nous faisons nous points sur la présidente qui, de bonne foi, ou volontairement ou involontairement, quand il est accepté par le vice-président de sa ONG là, Planet Earth Institute, même qui est une ONG philanthropique, mais le président, c'est l'incarnation de la nation mauricienne. Il n'a pas gagné droit à l'Asie comme vice-président. Il fait la nation mauricienne une vice-préside. Une ONG. Et moi, faire abstraction de ban déboire de M. Sobrino, tout ce ban problème de gagner des hauts, toute une allégation qu'il y a contre lui, mais n'importe qui ONG, vous pensez, le vice-président doit faire bien attention dans l'avenir pour ne pas l'accepter n'importe qui l'offre, parce qu'il y a avant tout la présidente de l'île Maurice dans son ensemble. Et la FSI, évidemment, mauvais cause lessons to be drawn, le président, la présidente, deuxième la FSI, comme on dit l'autre fois là, il faut des FSI above board, il faut des arrêter dans l'influence politique. Il faut arrêter là autant fonctionnaire dans la FSI. Jamais de monde indépendant. Et c'est ça qui pourrait faire l'image nous secteurs financiers. FSI bien vin hermétique. Aucune influence politique. Pas un droit rentre dans FSI. Pas un droit pèse le FSI. Alors voilà donc l'affaire Sobrino. Deuxième affaire, avant de passer la parole au prochain camarade, c'est nous pouvons célébrer aujourd'hui donc l'indépendance. Le MP souhaite bonne fête à tout le Mauricien, l'indépendance et la République, 25 ans de République. 49 ans d'indépendance. L'année prochaine, nous allons célébrer 50 ans. Nous souhaitons à tout le monde mauricien une bonne fête de l'indépendance et de la République. Mais seulement, ça aussi, moi, j'ai envie de faire un point. Comment nous faisons une vie indépendante? Nous pas ni assez réfléchir là. Nous, constitution de l'île Maurice indépendante, nous ne gagnons par un Order in Council de la Grande-Bretagne à l'époque. Nous, constitution, ce n'est pas une création de nos parlements.
Jamais le Parlement mauricien ne vote pour une constitution d'une île Maurice libre et indépendante. Nous pensons, nous maintenant, après 25 ans, que nous vivons dans une république et 49 ans que nous sommes indépendants, l'année prochaine c'est 50 ans, il arrive l'ère pour que la constitution, qui est la loi suprême de nos pays, établie et votée par un acte du Parlement, de nos Parlements qui est souverain. Je connais, sans exception, toute une constitution de l'indépendance, pour un pays tiers-monde, pour un pays ex-colonie comme nous, fin sorti depuis la Grande-Bretagne. By an order made in council. Order made in council, là, moi j'ai une government gazette qui la reine qui fait ça. Alors, moi, là, 1968, la Grande-Bretagne passe dans ce Parlement The Mauritius Independence Order 1968. Et là-dedans, dans sa Order in Council là, Living Government Gazette 54 de 68. Donc, il est publié dans nos Government Gazette, numéro 54 de 68. Et dans sa Order in Council là, qui dit la Constitution l'y a tassé dans le schedule. Get nos Constitution. Il est dans le schedule de sa Order in Council là. Il y a un schedule d'un Order in Council. Et là-dedans, dans sa order là, dit que nous pouvons être indépendants en 1968, etc. The appointed day means 12 March 1968. Ce qui me peut redire, mes camarades. Dans beaucoup de pays, qui sont une ancienne colonie britannique, les autres parlements font vote une constitution. C'est une dernière façon qui nous vraiment coupe tout le lien avec nos colonisateurs. Et nous payons une constitution donc indigène, autochtone. Et ben là, en anglais, on appelle ça repatriation. Donc, un paquet de pays dans les Caraïbes, par exemple, Trinidad, Tobago, Belize, Guyana, ils ont repatrier cette constitution. C'est-à-dire que le Parlement fait une vote à une constitution propre à eux-mêmes. Et vous pensez qu'on arrive là, à l'île Maurice, pour nous réfléchir à cette possibilité-là. Et sa démarche-là, donc, il faut un Mauricien acte voté par le Parlement mauricien et qui pour vote la constitution de l'île Maurice. Et non pas pour un Order in Council, pour un schedule d'un Order in Council qui la Grande-Bretagne colonisatrice qui donne nous à l'époque, constitution qui s'est créée dans Whitehall. Donc, sa démarche-là n'est pas seulement symbolique, il y a une valeur symbolique énorme, mais il y a aussi une constitution mauricienne. Et nous sommes capables aussi de profiter pour revoir et review les manquements dans nos constitutions après 50 ans. Il y en a beaucoup de manquements dans nos constitutions. Et nous avons donc ajouté les autres clauses de sa constitution-là, qui pour reflètent les aspirations et l'évolution de nos sociétés, qui vous reflète le développement de nos peuples et nous ajuster à une réalité sociale et économique de nos sociétés, une réalité qui finit d'évoluer pendant les derniers moitié siècle. Donc, l'OMP nous peut faire la proposition donc, qui nous vient réfléchir, nous faire comme certains pays faire, l'advisability, l'éventualité qui le Parlement mauricien vote une constitution mauricienne et en même temps nous profiter pour nous ajouter, combler les manquements qu'il y a dans nos présentes constitutions. Je vais arrêter là, je passe maintenant la parole à nos camarades Karuna. Comment je devais trouver, mes camarades, il y en a beaucoup, madame derrière nous. Nous célébrons la fête samedi, dimanche dernier, dignement. Et nous sommes très satisfaits du succès qu'il nous fait gagner. Et voilà, donc Karuna Manbod maintenant pour faire une brève intervention.
Bonjour tous les amis de la presse. D'abord, j'ai envie de dire, je profite de l'occasion pour dire un très grand merci à toutes nos bandes sympathisantes qui sont en grand nombre dans nos congrès le 5 mars et de toutes les circonscriptions pour célébrer la Journée internationale de la femme. Le bilan de nos congrès pour célébrer l'accomplissement de la femme dans tous les domaines, que ce soit la politique, l'économie, le culturel et le social, tient un grand succès sur toute la ligne pratiquement. Et depuis l'organisation jusqu'au rassemblement, mais aussi au niveau d'un message très pertinent qui est passé à travers nos dirigeants du mouvement patriotique. Nous, au mouvement patriotique, nous avons servi la lutte sacrée pour une femme pour faire la politique. Mais au contraire, nous réitérons l'engagement pour célébrer la femme dignement tout le temps qui ça vous prend justement pour que la femme regagne sa valeur dans la société mauricienne, dans nos sociétés. De jour en jour, nous pouvons trouver que la violence domestique peut perdurer. En dépit que la Journée internationale de la femme peut célébrer, finit célébrer 60 ans, finit un siècle sur l'existence, mais nous trouvons femmes toujours maltraitées. Nous, au mouvement patriotique, nous pour militer pour que la législation renforce aussi pour que la violence domestique pas traitée comme un fait divers ou bien comme une offense mineure par une autorité, c'est-à-dire la police et une cour de justice. Nous femmes, nous visons le courage de nos convictions. C'est ça le message qui vient passer à une femme mauricienne aujourd'hui. Et nous visons amener la contribution justement pour amener le changement, nous tous besoin contribuer. Ce n'est pas que femme qui besoin contribuer, c'est la femme, c'est l'homme, c'est les dirigeants et la société civile qui besoin contribuer pour amener l'émancipation et l'égalité de la femme. Au niveau de la politique, nous en 2017, et qui nous trouvait, nous 52% de la population, mais aujourd'hui, nous avons 7 femmes dans le Parlement pour représenter nous, qui vraiment risible, comique. Au mouvement patriotique, nous demandons à ce qu'il y ait l'amendement, d'abord, primordialement, nous demandons à ce qu'il y ait l'amendement de la Constitution pour qu'une femme soit plus représentée au Parlement, vienne au plus vite et nous pas capables d'atteindre la réforme électorale. Nous demandons que ça vienne au plus vite pour que nous ayons au moins une femme candidate dans chaque circonscription. Le mouvement patriotique milite aussi pour un travail égal, que la femme gagne un salaire égal. Nous militons aussi pour le recrutement, l'avancement et la promotion de la femme dans l'entreprise, ce qu'on appelle l'entreprise féminisme. Nous cause la santé femme. Au niveau de la santé femme, qui nous peut trouver aujourd'hui, c'est que le traitement, le meilleur traitement, n'est pas accessible à tout le monde. Et nous demandons à ce que la santé reproductive de la femme touche toute femme dans nos sociétés, que ce soit au village, dans les cités, dans la ville. Nous besoin que la maman, à l'accouchement, avant et après, il gagne le meilleur traitement pour lui et pour ce bébé. Le dépistage du cancer du col de l'utérus et le cancer du sein se fait déjà. Nous trouvons, il y a beaucoup d'ONG qui travaillent le dépistage du cancer. Mais est-ce que ça peut toucher tout le monde? Vraiment. Nous disposons, travaillons avec une ONG, milite avec une ONG, retrouve-nous pour qu'ils nous capables d'amener le dépistage précoce élargi à madame qui dans les poches de pauvreté aussi. Pour finir, pas pour long, bien sûr, je vais faire un appel à tout le monde mauricien pour qu'ils se rejoignent nous au mouvement patriotique, l'équipe femmes du mouvement patriotique, si j'ai envie, qui vraiment amène un changement en profondeur pour l'émancipation et l'égalité. Me terminer, je souhaite une bonne fête de l'indépendance et de la République à tous les Mauriciens et les Mauriciennes. Merci. Merci, camarade Kavouna. Maintenant, je m'applaudis pour terminer la conférence de presse, camarade, et après, évidemment, vous êtes capable de poser de bonnes questions qui vous êtes envie. Merci, camarade président.
Donc, amis de la presse, nous saluons tout votre présence et grand nombre cet après-midi. Donc, moi, pour prendre le thème de la drogue, encore une fois, qui malheureusement, malgré tout, tapage qu'il nous fait, toute l'intervention qu'il nous fait, dans la région, il y a bien principalement, mais entier Maurice aujourd'hui, nous trouvons une situation là peut continuer dégradée, dégénérée. Et là, quand même, je souhaité pour commencer, dire un bravo à l'équipe là-dessous qui, quand même, fait un gros coup, hein, qui arrête une cargaison de 130 kilos, qui valait de 2 milliards de roupies, qui, quand même, sans précédent, et qui nous souhaitait, quand il y a une action comme ça, quand même, des autres, un grand bravo. Mais la situation sur le terrain est telle en ce moment, qui dans tout coin la rue pratiquement de la cité ouvrière, dans tout coin la rue, il y a moins de deal. Actuellement, il a empiré. Et la drogue là peut vendre en public, à n'importe quelle heure, du matin au soir, et devant les yeux tout du monde. Donc c'est incroyable, on arrive à une situation de ça l'envergure là, partout, et malheureusement, la drogue là peut continuer à rentrer, il peut continuer à distribuer, et les dealers, les petits dealers peuvent multiplier partout dans les coins et recoins du pays. Donc, pour nous, c'est une situation quand même qui est plus qu'alarmante, un extrême qui peut-être nous pas pu attendre pour arriver. Et c'est dommage qu'encore une fois, nous trouvons une situation comme ça, justement quand le MSM qui est au pouvoir. C'est coïncidence ou pas, nous faisons comme ça dans le passé, nous pouvons retrouver encore une fois aujourd'hui au jour que nous vivons, malheureusement. Maintenant, ajoute à ça la situation de la drogue synthétique. Aujourd'hui, les films viennent à la portée de tout banzen de ce pays. Ils rentrent dans toute région, dans toute famille, dans n'importe quelle situation sociale été. Et une cigarette actuellement synthétique, le terrain peut vendre 25 roupies. 25 roupies une cigarette. Donc, imaginez, il est presque prix qu'il faut une boisson gazeuse. Donc, à la portée de tout banzen aujourd'hui, est dramatique parce que banzen qui consomme ça, il y a un fimo, il y a une fou, il y en a d'autres qui viennent violents, ils viennent incontrôlables dans la case. Les parents peuvent avoir un gros problème pour maîtriser la situation avec les jeunes qui peuvent consommer synthétique. Nous pensons que le gouvernement mobilise tous les moyens qu'il besoin pour capable arrêter ce massacre-là pour la jeunesse mauricienne. C'est un massacre, le mot n'est pas fort. Comme si tout le monde trouve autant qu'il nous dans certaines circonscriptions qu'on mettait, mais c'est un massacre. Nous ne pas connaître que ça pour le terminer, mais la jeunesse mauricienne en danger. Aujourd'hui, une maturité mauricienne peut dire que le problème prioritaire de ce pays-là, c'est ça, c'est la drogue. Et que le gouvernement, pour bien faire tout ce qui est capable, pour capable d'arrêter ça. Et nous disons, si le gouvernement a envie de faire, il est capable de faire, malgré qu'il nous donne une situation qui est extrême. Et nous constatons qu'il valait du jour, le gouvernement n'a pas encore mis en place aucun plan d'action à court terme pour capable de maîtriser la situation. Maintenant, deuxième point, toujours, l'autre aspect de la dépénalisation du ganja. Les mouvements patriotiques qui ont une partie politique qui peut oser faire la politique autrement, dans ce contexte, surtout quand nous étions là encore une fois, nous pensons qu'il y a des moments qui, par rapport au cannabis, au ganja, qui est un débat dépassionné, un débat honnête, un débat professionnel, franc, le cannabis, le ganja.
Le mouvement patriotique nous prend l'initiative et nous organise un forum débat le 8 avril dans la salle municipale de Belle-Rose, le thème Belle-Rose, Cadbon, et le thème Gandja, Esquibizin, un nouveau regard. Aujourd'hui, le Socan qui est le prix du Gandja, le mauricien, est presque l'équivalent du prix de l'or au gramme. Et ce qui fait qu'il dépend de la situation, il y a une tendance de nous de Banzen pour aller vers synthétique et qui met la vie en danger, la famille en danger et mettre la société évidemment dans une situation bien difficile. Pour ça, forum débat là, nous invitons tous les ONG, tous les experts compétents en la matière, la partie civile, pour participer à ce grand débat là. Et nous tenons à informer le public qui nous déjà il a la contribution de nos camarades dans Pils qui pour donner un coup de main là. Et en temps et lieu, nous pour donner un nom, un intervenant, un resource person, un travailleur social qui peut intervenir au courant de ce débat-là. Nous souhaitons que tout l'aspect, toute caractéristique du cannabis soit étudié, analysé au niveau de l'État pour qu'il engage un débat, non seulement au niveau de la parti politique, mais au niveau de l'État. Il est maintenant pour que l'État prenne ça sérieusement et si besoin jusqu'au niveau du Parlement, besoin il y a un débat. Le besoin étudier en profondeur, pour besoin que tout un rapport international et régional qui finit déjà à notre disposition pour nous capables de prendre une décision appropriée et besoin que nous oser faire ce qu'il y a pour faire aujourd'hui par rapport à ça. Nous avons besoin de l'attitude dépassionnée, professionnelle, progressiste, nous avons besoin de débat civilisé et que nous avons besoin pas trouver nous dans une situation pour un affrontement inutile et nous ne sommes pas là pour venir défier l'autorité et ni la loi existante, mais qui pourrait avoir un débat sérieux, civilisé, propre, franc au niveau de l'État mauricien. Merci. Merci, camarade Jean-Claude. Parole est à vous. Si je t'ai besoin. La semaine dernière, quand tu posais la question commission d'enquête, évidemment, commission d'enquête indépendante. Là, on monte à un autre niveau là. C'est le comité, il ne va pas indépendant là. Si le comité sur l'avantage, on dit, elle ne vient pas mettre en péril le secteur financier aussi. Voilà. Donc, évidemment, l'intérêt du pays aussi. Si le comité, d'abord, il n'est pas public. Donc, c'est le comité qui appelle tout le monde qui a envie, y compris un ministre, y compris le chairman FSI, y compris M. Alvaro lui-même, y compris la autre Sénat. Et après, donc, on a le comité là, gouvernement de l'opposition. Et après, c'est le comité là pour écrire ce rapport, pour donner ses conclusions. Vous pensez, c'est au contraire, c'est un way between. Une post l'enquête, un cover-up, même si l'enquête, comme je dis, un fact-finding. De l'autre côté, on a une commission d'enquête lui-même, normalement publique. C'est-à-dire qu'un select committee, c'est une voie intermédiaire. Et c'est vrai, ce qui est important, il faut clear derrière, comme on dit, pour faire, il faut achieve les objectifs qu'ils achievent aujourd'hui, redonne l'image que le secteur financier devient regagner. Sa réputation. Donc, nous montrer que l'autorité prend une décision à la lumière de tout ça, l'allégation de faire. C'est à cause de ça que nous proposons cette situation. Pour vous mettre une motion, ça, pour ça, tu peux demander faire une constitution mauricienne là, pour demander. Comment ça vous passe le Parlement, ça? Oui, si le gouvernement n'a pas d'accord, il est là, évidemment, il est là pour pas nous. Si
c'est une démarche du gouvernement. Comme on dit, dans beaucoup d'autres pays de faire, comme la dignité du peuple de la nation mauricienne, un pays où depuis 50 ans, après, une constitution, on aurait déjà venir d'un séjour, d'un order in council. Donc, dans l'Inde, par exemple, il y a une constitution d'assemblée. Vous connaissez, il y a M. Ahmed Kala qui nous parle de lui. Il y a un grand légiste qui préside le constituant d'assemblée. C'est l'assemblée que tout un avocat, un parlementaire, le débat qui a été constitution de temps vie, fundamental rights, etc. Il y a même qui fait de constitution. Donc nous, et dans les autres pays, l'Inde c'est le cas pas, dans les autres pays Commonwealth, pas de sa chance, ils ont tiennent un talks, qu'on nous rappelle. Nous parlons d'un vote de constitution. Et dans notre pays, c'est le faire, dans le passé, donc je vous pose la question, est-ce qu'il y a un anglais pour nous aussi, nous réfléchir? Évidemment, il faut open the door pour le paquet d'affaires, parce que tout parlementaire quand même propose de nos affaires pour prendre une constitution. Seulement, vous dites, comme d'accord, tout passe bien, donc c'est si que les gouvernements viennent beau, c'est vraiment pas faire ça. Il y a pour une deuxième république de Maurice, premier nouveau république. Oui, en même temps, nous capables. Parce qu'il y a un paquet d'affaires qui nous capables de remettre dans notre constitution qui nous pas soumettre à l'époque. La liste, on va vivre un ouvert débat là. Un paquet d'affaires, nouveaux affaires qui nous capables de mettre par exemple, nous dire une affaire, et là, on a droit aujourd'hui dans la Constitution sud-africaine, droit au logement, droit à la protection de l'environnement, droit de l'eau, et droit. Donc, il y a ça dans la Constitution dans les pays. Après ça, on a second generation rights, on a development rights, il y a ça. Donc, nous sommes capables de réfléchir. Est-ce qu'il y a déjà posé la parole dans cette question-là? Je ne sais pas, maintenant, calculer. Après ça, on second generation rights. La première génération, on connaît le droit à la propriété, le droit à la liberté, etc. Ça, il est déjà dans la Constitution, mais il y a des autres droits qui vont dans le nouveau pays. Il y a une nouvelle Constitution, mais est-ce qu'il y a dans le Constitution? La loi sur le transfugisme, pas qu'il a fait. Nous avons les mêmes. Il y a l'idée une institution qui disait qu'il y a un droit. Rappelle, révoque un député s'il n'est pas contre le travail, s'il n'a pas fait ce travail. Un recall mécanisme appelle ça. Révoque un député s'il parle de la circonscription, s'il parle de l'appartement, s'il n'a pas fait ce travail, du moins il doit se dire la paye, etc. Et là, il a payé, il réfléchit. Donc il n'y a pas de nouveaux affaires, c'est capable de venir. Aujourd'hui, ce n'est pas les débats, mais le point, c'est que nous utilisons le maurichanisme de constitution. Faire le Parlement qui représente par le peuple vote sa constitution. C'est le point. Il y a une question au le Parlement quand les Mauriciens une république, qu'est-ce qui nous est arrivé 25 ans après? C'est que le but qui est en 25 ans quand le Parlement nous a arrivé? En tant que ça motive, on a une direction là. Nous ne faisons rien, nous mettons l'indépendance et nous république, mais nous. Donc, quand ça motive, c'est moi qui suis partie prenante de sa décision. Tout est là, nous-mêmes qui fait ça. Tout est là. Le gouvernement, bon, la raison, c'est qu'il ne va pas s'en venir là pour le Jacques. Le Premier ministre Jacques à l'époque, qui dit pas qu'à faire des jours conseil public en cours. On dit pas perdre des jours conseil public. C'est ça dans une façon économique, développement pays, etc. C'est à cause de ça que nous mettons ça même jour. Mais toutefois, dans le sens, quand ça met la raison, s'il tient l'autre jour, du monde qui nous plie, prépare tout pour célébrer la fête de la République. Et c'est vrai aussi que dans l'école, nous-mêmes en tant qu'adultes, anciens, députés, ministres, gouvernements, nous avons assez vraiment inculqué à nos aînés à travers l'école le sens, les valeurs de la République. Ça c'est vrai. Je me rappelle où, il y a une Public Holidays Act l'année dernière. Quand on met le jour conseil public, tu mets le 12 mars Independence Day. Fini c'est qu'il est tout. Moi, je suis levé pour faire correction. Et Jacques Nat, qui est d'accord, il dit mettre Independence and Republic Day. Il fait un amendement qui le gouvernement a accepté. Ça veut dire nous-mêmes dans nos subconscients, nous occulter sa République Day. Donc, nous disons, nous qui sommes un peu responsables, nous avons inculqué à nos jeunes sa valeur républicaine.